Bonjour tout le monde, nous voici donc sur la seconde vidéo de cette chaîne dédiée à la bourse qui va parler de la valorisation d'une entreprise cotée en bourse. Donc je vais vous expliquer comment est calculée la valorisation d'une entreprise, comment elle fluctue et de nouveau les pièges à éviter et comment investir, comment détecter les valeurs qui ont du potentiel avec cette valorisation. Donc d'abord, qu'est-ce que la valorisation d'une entreprise? Alors, par exemple, là j'ai pris, vous voyez, j'ai pris l'action Peugeot. Euh, Certains débutants regardent le prix, la valeur faciale, si vous voulez, du titre, c'est-à-dire 14,39 €. Alors, ne vous fiez pas du tout à ce prix-là. Ça ne veut pas du tout dire si une action est chère ou pas chère. Ça veut rien dire, ça dépend de l'historique de la société, de son prix d'introduction, des différentes augmentations de capital, enfin ça dépend d'énormément de choses. Ne vous fiez pas du tout à ça. Ce qui va nous intéresser, en développant comme ça, on voit ici, vous voyez en haut à droite, valorisation. Donc là, c'est donné en millions d'euros. Donc Peugeot, aujourd'hui, est valorisé par le marché financier à 13 milliards d'euros. Et c'est ça qui est important, c'est ce qu'il faut regarder. Donc, c'est quoi ces 13 milliards d'euros? Eh bien, c'est simple, c'est ce prix de 14,39 €. On va cliquez ici sur Société. Voilà. Vous voyez qu'il y a 904 millions de titres, donc 904 millions d'actions en circulation. Et si on multiplie ces 904 millions par le prix unitaire d'une action, donc 14,39 €, et bien on retombe sur cette capitalisation boursière, cette valorisation de 13 milliards. Alors, comment on détermine, donc ça c'est le calcul mathématique si vous voulez, la valorisation c'est le nombre de titres fois la valeur d'un titre, et ça vous donne euh, la valeur boursière. Alors comment le marché détermine que Peugeot vaut 13 milliards et non pas 1 milliard ou 100 milliards? Eh bien il y a des règles qui sont assez simples, on parle à ce moment-là de multiples. Pour comprendre, on peut aller ici, donc c'était dans l'onglet Société, là on peut aller dans les chiffres clés. Ici, bon, vous avez le chiffre d'affaires, vous voyez par exemple en haut, donc en 2016 il était de 54 milliards, pour 74 maintenant en 2019. Ce qui va nous intéresser, c'est le résultat net. Donc le résultat d'une entreprise, eh ben, c'est quand vous avez vendu tous vos produits, vous avez acheté, donc vous avez payé les fournisseurs, acheté les matières premières, etc. Vous avez payé les salaires, les impôts, etc. Ce qui vous reste à la fin, c'est le résultat net. Donc là, à la fin, vous voyez que Peugeot publie à chaque fois un résultat positif, hein, c'est loin d'être le cas de toutes les entreprises. Peugeot a publié donc un résultat de 3,5 milliards positif en 2019. Eh bien, la valorisation se fait avec des multiples de ce résultat. Euh, alors du résultat passé, mais surtout, et c'est ça que je vais vous montrer, surtout du résultat à venir anticipé par le marché. C'est ça qui est très important en bourse, c'est que le marché anticipe toujours. Il a à peu près que faire du résultat passé. Ce qui intéresse le marché, c'est ce qui va se passer dans les prochaines années, soit l'année prochaine, soit même dans 10 ans à venir pour certaines entreprises. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Mais donc, comment est calculé, comment le marché valorise une action? Eh bien, c'est en donnant ce qu'on appelle un PER, c'est-à-dire, alors on va le voir un peu mieux, je vous ai préparé une autre fenêtre, tac. Là, on est sur le site du Crédit Agricole, c'est mon broker, hein, c'est le site par lequel je passe mes actions. C'est un peu mieux fait pour le PER, je trouve. On va aller dans le consensus pour voir le PER. Hop. Et je vais vous expliquer également ce que c'est le consensus. Ça c'est important à savoir. Alors le PER, on le voit ici, vous voyez marqué, je vais vous le mettre en haut, hop, tout en haut là, vous le voyez, Price Earning Ratio, c'est ce qu'on appelle le PER. En fait, euh, c'est la valorisation d'entreprise, donc ici 13 milliards, divisé par le bénéfice net,
Donc ici 3,2 milliards, hein, vous voyez, marqué bénéfice net ou résultat net. 3,2 milliards, ça donne 4,20. Si on prend les 13 milliards de valorisation de Peugeot, qu'on le divise par ce résultat de 3,2 milliards, on obtient 4,2. Et ça, c'est ce qu'on appelle un multiple. Et les multiples, en général, on valorise une entreprise, alors ça dépend hein, du secteur d'activité. Par exemple, les valeurs automobiles ont des PER assez faibles. Hein. Le marché, tout de suite, il donne des PER autour de 5, 6, pas plus, hein, sur les valeurs automobiles, parce que, pour différentes raisons, parce que ce n'est pas forcément les entreprises qui ont le plus bel avenir malgré l'électrique, malgré les pays émergents où la demande en automobile grimpe, hein, bon, il y a quand même sur les pays les plus développés, dans les centres-villes, on voit que la tendance est de plus en plus à l'abandon de l'automobile. Donc c'est pas forcément là où le marché va donner des gros PER. À l'inverse, sur des valeurs technologiques, par exemple, ou en forte croissance, hein, par exemple, des entreprises qui triplent de chiffre d'affaires année après année, et bien là, le marché va pouvoir donner des très gros PER, par exemple, de 40. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur, sur le résultat anticipé de l'entreprise, par exemple ici vous voyez, vous avez 2020-2021, en 2020, le marché anticipe un résultat net de 1,5 milliard pour Peugeot, ça donne un PER de 9. Donc déjà, c'est assez bien payé dans le secteur automobile. Pourquoi c'est si élevé? Ben, vous voyez que en 2021, le, le résultat va s'approcher de nouveau de 3 milliards, et donc le PER de nouveau sera plus faible sur cette valeur. Donc voilà, un PER, il faut que vous ayez ce chiffre en tête. Sur les valeurs avec le moins de potentiel possible de croissance, si vous voulez, hein, on a un PER qui est autour de 5, sur celles qui ont un très très fort potentiel de croissance, on peut avoir des PER de 40, 50, mais en règle générale, voilà, un PER tourne entre 10 et 15. Donc, vous voyez quand une entreprise fait par exemple 1 million d'euros de résultats, bon c'est déjà bien, elle est positive, quand elle fait 1 million d'euros de résultats, si elle est valorisée 100 millions d'euros, attention, ça fait un PER de 100, c'est très cher, c'est très très cher, sauf si l'année prochaine on anticipe un résultat de 5 millions d'euros, par exemple, là le PER tombe à 20. Donc déjà, on est beaucoup plus correct. Parce que si on passe de 1 à 5 millions d'euros, ça veut dire que l'année suivante, on va peut-être être à 8, 9, 10 millions d'euros. Et là, de nouveau, je vous ai dit, le marché anticipe toujours. Ça voudrait dire que l'action est en fait pas si chère que ça. Donc ça dépend toujours des perspectives. Mais une entreprise, je peux vous ouais, il y en a d'autres. Une entreprise qui afficherait un résultat de 1 million d'euros et ce qui est prévu l'année prochaine, eh bien, c'est 1 million de nouveau ou alors 2 millions et qui serait valorisé 100 millions d'euros, elle est trop chère. N'y allez pas, elle est trop chère. Alors c'est un peu le piège dans lequel les gens tombent parce que sur les forums, ils ont vu que beaucoup de gens conseillaient cette valeur, elle va monter parce que tchic sauf que le marché, en tout cas les investisseurs professionnels, ne paieront jamais aussi cher une action. Et du coup, ça sera une action qui risque d'avoir euh, des décollages, si vous voulez, au cours d'une journée boursière, qui peut prendre 10-15% parce que, ça y est, elle monte, alors tout le monde se met à acheter, etc. Sauf qu'à long terme, elle est beaucoup trop chère et du coup, elle va retourner sur des prix de valorisation plus normatifs. Alors, voilà pour vous expliquer ce qu'est, si je reviens sur Boursorama, ce qu'est la valorisation d'une entreprise. Les 13 milliards, c'est ça. Il faut savoir comment le marché le calcule et détecter donc si une entreprise est pas chère ou pas. Alors je vais vous montrer un exemple, un piège par exemple. On va taper DBT.
Alors DBT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui fabrique des bornes de recharge pour véhicules électriques. Alors, on va regarder dans un premier temps euh, l'action, par exemple sur 10 ans. Allez. Alors j'ai mis sur 10 ans, mais vous voyez que ça démarre que en 2016 parce que l'entreprise, il n'y avait pas de cotation avant. Donc, on voit que DBT est passé, l'action DBT est passée de 6 euros à 16 centimes aujourd'hui. C'est-à-dire, vous auriez acheté 1000 actions DBT en 2016 en vous disant, eh ben, les bornes de recharge, c'est l'avenir, l'électrique, etc. Vous auriez mis donc 6000 euros sur DBT. Aujourd'hui, vous aviez 162 euros si vous aviez rien fait entre-temps. Alors, pas mal de débutants. Moi, la première année, je m'étais fait avoir un peu comme ça. Et bien, je regardais les graphiques et je me dis, évidemment, cette action à 16 centimes, ben, il suffit qu'elle remonte ne serait-ce qu'à 2 euros, comme elle était il n'y a pas si longtemps en 2018, et puis ça me fait un x15, dis donc, je vais être riche, etc. Euh, à 16 centimes, elle est pas chère par rapport à 6 euros. Alors, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit précédemment, pas du tout, puisque, comme je vous ai dit, la valorisation d'une entreprise, c'est la multiplication entre le cours de l'action, donc ici 16 centimes, et le nombre, alors on ne le voit pas ici, donc là on a une valorisation de 20 millions d'euros, hein, retenez ce chiffre, 20 millions d'euros, donc c'est sur l'onglet Société, c'est donc les 16 centimes qu'on multiplie par le nombre de titres, qui sont de 123 millions de titres. Et ce qu'il y a, c'est que, hop, je retourne à... on l'aura pas là, il faut que je retourne à mon graphique. En 2016, donc je vais mettre aller sur 5 ans. En 2016, quand l'action valait 6 euros, il n'y avait pas ces 120 millions de titres. Il y avait beaucoup, beaucoup moins de titres. C'est-à-dire que, alors j'ai pas le chiffre, mais peut-être qu'en 2016, eh bien, DBT était toujours valorisé 20 millions d'euros. Malgré le fait qu'elle soit à 6 euros, la capitalisation boursière de DBT était peut-être autour de 20 millions d'euros, peut-être même moins cher que ça, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup moins de titres. Alors comment ils arrivent ces titres sur le marché? Je ferai une vidéo spécifiquement pour ça, parce que ça c'est très très important à comprendre. Il y a de grosses pertes qui sont faites, je vous ai dit dans la précédente vidéo, 85% des particuliers perdent de l'argent en bourse. Et là, vous voyez, c'est un exemple assez flagrant, hein. Euh, donc, je ferai une vidéo spécifiquement pour ça sur les augmentations de capital. Et bien, en fait, il y a eu ce qu'on appelle les augmentations de capital. Et donc, je vous en dis pas plus sur cette vidéo, hein, mais il y a des titres qui arrivent sur le marché. Il y a beaucoup de titres qui arrivent sur le marché. Et du coup, eh ben, la valorisation boursière augmente d'autant. Par exemple, j'ai 1 million de titres à 10 euros, ça me fait 10 millions d'euros. Si j'en rajoute un million de titres, et bien la valorisation passe de 10 à 20 millions d'euros. Donc tout à coup, elle est trop chère cette entreprise. Le marché l'a valorisée 10 millions d'euros, et paf, elle grimpe à 20 millions d'euros d'un coup, juste par l'ajout de titres. Donc le marché va corriger la valorisation, va la rebaisser à 10 millions d'euros. Ça veut dire que pour faire ça, il faut diviser le cours par deux. Et c'est ce qui se passe, vous voyez, c'est ce qui se passe ici. Le cours a été divisé, donc là, par 40 à peu près, hein, et parce qu'il y a eu 40 fois plus de titres. Et donc le cours a baissé. Et celui qui avait 1000 titres, lui par contre, il se retrouve toujours, lui ses titres ne sont pas multipliés, hein. Quand il y a des titres qui arrivent sur le marché avec des augmentations de capital, ça ne va pas dans le portefeuille du particulier, c'est pas, on ne vous donne pas des titres à vous. Je vous expliquerai comment ça se passe. Donc lui, il avait toujours que 1000 titres, et ben il y a 40 fois plus de titres, l'action vaut 40 fois moins cher. C'est pas toujours vrai, hein, on en reparlera, mais voilà, pour vous expliquer comment fonctionne la valorisation d'une entreprise euh, et les pièges à éviter. Donc pour résumer à peu près, hein, ce que j'ai dit, euh, regardez le consensus des analystes, parce que dans ce consensus, alors dans le consensus, je
je refais un passage. Ici, on est dans le consensus. Qu'est-ce que vous voyez? Je vais vous en parler quand même brièvement. C'est que vous avez l'avis des analystes. Alors, fiez-vous-en, il est assez juste, surtout qu'il est étayé. Là, vous avez juste l'avis comme ça, avec des chiffres. Mais il faut savoir quand un analyste donne un cours cible, un objectif de cours, il fait toute une étude sur plusieurs pages où il s'explique vraiment pourquoi il donne cet objectif de cours. Donc vous pouvez vous y fier bien plus que ce que vous pouvez lire sur des forums euh, ou des clubs de trading où là c'est beaucoup plus light en argumentation. Donc là, vous voyez que Peugeot est à 14,34 € et que l'ensemble des analystes, si on fait la moyenne de leurs objectifs, on obtient un objectif, en général il est donné pour 3 mois, c'est-à-dire dans 3 mois, ils pensent que Peugeot devrait pouvoir valoir 17,50 €. Alors ça ne veut pas dire que dans 3 mois, l'action, on fera une vidéo sur l'évolution des cours de bourse, qu'est-ce qui fait fluctuer les cours de bourse, et bien sûr, ça ne vous garantit pas que l'action y sera. Et donc on voit qu'il y a 9 analystes qui sont à acheter l'action, d'autres qui sont à acheter mais avec un peu plus de prudence, et d'autres qui sont carrément à vendre. Alors pourquoi c'est intéressant ce consensus? C'est que quand ils donnent cet objectif de 17,50 €, ils se basent sur leurs prévisions. Donc leurs prévisions, elles sont là. Vous voyez, vous avez les prévisions pour 2020 et même pour 2021. Selon les analystes, c'est un consensus qu'on appelle consensus FactSet. C'est une société qui gère donc tous ces consensus d'analystes et qui en fait un résumé, si vous voulez. Et donc le marché anticipe, vous voyez pour 2020, une grosse baisse d'activité pour Peugeot et une reprise petit à petit pour 2021. Et euh, selon leurs prévisions, ils en déduisent le résultat net et on peut en déduire le PER. Donc vous voyez par exemple pour Peugeot, un PER de 4,8 sur les prévisions 2021, bon c'est pas très cher, mais on peut dire qu'aujourd'hui Peugeot est plus ou moins à son prix. Ce qu'on pourrait voir également, bon je ne vais pas tout vous détailler les lignes, vous avez marqué dette nette, et vous voyez que la dette est en négatif. Quand la dette est en négatif, ça veut dire que c'est de la trésorerie. Et donc vous voyez que c'est ce qui fait la force d'un dossier comme Peugeot. Peugeot a actuellement 6 milliards en trésorerie. Donc ils ont 6 milliards, donc ça c'est net de dette. C'est-à-dire que ils ont, en comptant la dette, il leur reste 6 milliards dans les poches pour une entreprise qui est valorisée 13 milliards. Ça veut dire que en enlevant les 6 milliards, l'activité de Peugeot, ses revenus sont estimés à peu près 7 milliards seulement, puisque ils ont 6 milliards de cash. Donc ça, on peut les valoriser à 1 pour 1, si vous voulez. S'il n'y a pas de risque de fluctuation, vous voyez que la trésorerie, elle ne va pas s'envoler, comme sur une biotech. On fera un chapitre sur les biotech également. Vous voyez que la trésorerie de Peugeot c'est pas prévu qu'elle s'envole, puisqu'elle va même gonfler à 8 milliards. Voilà. Donc, voilà, cette vidéo pour vous expliquer un peu la valorisation d'une entreprise, comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, dans les commentaires, vous mettez vos questions. Parce que bien sûr, j'ai pas pu, comme je vous ai dit sur la première vidéo, je fais mes vidéos sans montage, en one shot, etc. Donc je suis sûrement pas resté sur les points peut-être qui vous intéressaient. Il y a sûrement pas mal de questions, mais voilà, je voulais vous sensibiliser à cette valorisation. Ne tenez pas compte de la valeur faciale donc de l'entreprise. Les 14 € de Peugeot, on s'en moque un peu, c'est pas cette valeur qui compte, elle pourrait valoir 1 euro ou 150 euros, ça compte pas. Ce qui compte, c'est cette valeur multipliée par le nombre de titres, et là on regarde ce que ça donne avec le bilan de la société. Une entreprise comme, je vous ai dit, donc comme Peugeot dans l'automobile, 5, 6, 7 de PER, c'est bien. Les valeurs comme Amazon qui montrent une belle croissance, là on peut facilement mettre des PER de 20, 25.
Euh, les biotechnologies, je vous en parlerai plus tard parce que là c'est un cas particulier, mais je vous en parlerai parce que beaucoup de gens investissent dedans. Et ensuite, ben, une entreprise comme L'Oréal, Danone, voilà, les entreprises solides, mais dont la fluctuation du bilan est pas très prononcée, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont malgré tout assez stables hein, en termes de croissance, et bien là, on a des PER autour de 10-15. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on parlera du carnet d'ordre, comment passer les ordres en bourse, les différents types d'ordres qu'il existe. Donc ça, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Et on parlera également de la fluctuation des cours de bourse. C'est ce qui vous intéresse le plus, j'imagine. Qu'est-ce qui peut faire qu'une valeur prend 30% d'un coup ou alors, au contraire, en perd 50%. Allez, à la prochaine.